Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour cette émission qui reçoit les femmes et pourquoi pas les hommes qui parlent de femmes. Vous avez remarqué, aujourd'hui, je me suis maquillée autrement. C'est grâce à Madame Esther Foura. Mon invitée du jour, elle est entrepreneure et maquilleuse. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous et bienvenue à Madame Foura. Merci Madame Ravel. Vous allez bien? Je veux très bien, merci. Je vous reçois dans mon plateau de femmes en avant. Merci beaucoup, je suis heureuse d'être là. Merci. Alors, parlons un peu de la présentation. Elle est correcte ou il y a quelque chose qu'il faut ajouter? J'aimerais ajouter une petite touche. Je suis, sans oublier, je suis aussi esthéticienne de formation. Et je suis aussi étudiante. Très bien, esthéticienne de formation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle l'émission Femmes en avant. C'est une émission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent le droit des femmes. Madame Foura, parle un peu de l'importance du maquillage. C'est quoi le maquillage? Le maquillage, si nous entrons à la profondeur, le maquillage a existé bien avant Jésus-Christ. Comme on dit, Jésus-Christ a fait 2000 ans, donc c'est bien avant Jésus-Christ, le maquillage a existé. Dans d'autres cultures, les gens s'est maquillaient des esclaves. Dans d'autres cultures, les gens s'est maquillés de rois. C'était comme une richesse, le maquillage. Mais de nos jours, c'est pour s'embellir, être belle, réparer nos défauts. Donc, c'est-à-dire que le monde évolue, la technologie évolue, les maquillages aussi évoluent. Donc, c'est un peu ça le maquillage. Vous avez fait combien de temps dans votre profession? Depuis que je suis dans ma profession de maquilleuse, j'ai déjà fait 4 ans. 4 ans de pratique, des théories et de tout ça. Donc, ça fait déjà 4 ans. Vous avez de l'expérience, je lance. Alors, parlons un peu de l'importance. Quelles sont l'importance du maquillage? Le maquillage, l'importance du maquillage, c'est se faire, c'est sentir femme, c'est faire belle. Et il n'y a pas que de femmes qui se maquillent de nos jours. Il y a aussi des hommes qui se maquillent. Et il y a beaucoup de sortes de maquillage. Tout ça, c'est juste pour s'embellir. Et ça dépend. Le maquillage s'embellir de sorte que ça dépend de la cérémonie, de la vision de la chose, où vous voyez des gens maintenant font avec du maquillage, les gens se déguisent. Donc le maquillage a beaucoup de rôle et beaucoup d'importance. Donc c'est-à-dire que c'est rendre belle, c'est déguiser, c'est s'embellir, c'est sentir femme. Donc voilà. C'est quoi son rôle? Le rôle du maquillage, c'est comme je peux dire, réparer nos imperfections, nous rendre présentables. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme si on va dire que Dieu nous a mal créés ou avec plein de défauts, non. Mais c'est juste que nous voulons ajouter une petite touche pour être à la perfection. Voilà, donc ne vous en faites pas. Les gens qui vous maquillent pas, faut pas se dire que non, on corrige Dieu. On corrige pas Dieu. On veut juste donner la bonne chose, parce que Dieu nous donne l'intelligence, c'est-à-dire d'améliorer quelque chose que lui a créé. Donc, c'est-à-dire que comme les gens améliorent la technologie, nous pouvons aussi améliorer nos corps, nos visages, nos beautés. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi les femmes se maquillent-elles? Alors, tout dépend d'abord de la conception de la personne qui fait la chose. Donc, c'est-à-dire, moi, je me maquille peut-être pour me rendre présentable. Vous, peut-être, vous vous maquillez pour vous sentir femme. D'autres se maquillent pour être belle. D'autres se maquillent pour séduire. D'autres se maquillent pour attirer. Donc, pour moi, je pense que le maquillage, on se maquille pour embellir nos beautés, pour cacher nos imperfections. Mais aussi, ce que j'ai dit au départ, tout dépend de la personne, comment la personne voit la vision de la chose. Donc, il y a aussi des gens qui se maquillent pour des scènes, de films, donc tout dépend de la vision de la chose en tout cas.
en tant qu'esthéticienne et maquilleuse, vous avez des stratégies pour maquiller une personne? Oui, oui, il y a tellement beaucoup de stratégies, beaucoup, alors beaucoup. Donc, comme j'ai dit au départ, tout s'améliore. Nous avons de maquillage qu'on appelle Strong. Donc, c'est-à-dire que on vous maquille, mais on fait de mélange de couleurs sur votre peau. Donc, c'est-à-dire comme je essaie de faire avec vous, si on peut les dire. Je mets la couleur blanche quelque part, je mets du rouge, je mets du... Juste que ça donne la beauté, vous voyez. Et vous savez que la beauté, comme Dieu a créé le monde, la beauté c'est souvent avec de couleurs et tout le reste. Voilà pourquoi les maquillages aussi ont de couleurs, juste pour faire la beauté. Donc, c'est un peu ce que nous allons dire. Moi, j'ai maquillé les gens. Alors, il y a un truc que j'allais dire qui m'a échappé. Donc, alors, nous avons beaucoup de stratégies. Donc, nous pouvons aussi, nous regardons d'abord. La première des choses, nous voyons la personne a quel type de peau pour avoir plus de stratégies. La personne a quel type de peau? La personne a quelle couleur de peau? La personne il faut hydrater ou il faut pas. La personne, il faut, voilà, mettre la poudre ou il faut pas. La personne, donc tout ça là sont des stratégies. Même voir la couleur de la peau avec le fond de teint que nous utilisons. C'est-à-dire que tout ça là sont des stratégies. Donc, on peut mettre de trucs, donc là c'est nous qui connaissons en fait. Donc comment nous faisons. Donc tout ça là sont des stratégies. Et de nos jours, vous voyez, on maquille les gens, on prend peut-être un concealer un peu plus clair, nous mettons en bas, et puis la couleur, le concealer de la couleur de la peau, nous mettons au-dessus. Donc c'est-à-dire tout ça là sont des stratégies pour donner un peu de l'éclairage en bas sur les paupières. Et puis au-dessus pour garder la couleur de peau. Donc, tout ça fait partie de stratégie. Alors, vous tenez aussi compte de, comment dirais-je, du forme du visage de personne pour se maquiller. Évidemment, nous tenons vraiment compte, en tout cas, c'est surtout ça la chose. Tenir compte de la forme du visage. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit au départ, c'est pour réparer les défauts. Alors, nous avons des gens qui ont des visages un peu ronds. Nous avons des gens qui ont des visages un peu genre lents comme moi. Nous avons des gens qui ont des visages carrés. Nous avons donc tout dépend de comment tu vois la personne. Et il y a d'autres personnes aussi qui aiment qui ont un visage un peu lent mais qui veulent que ça devienne rond. Ça dépend de la personne. Il y a d'autres visages qui ont un visage un peu carré qui veulent que ça devienne un peu fine. Donc ça dépend. Ça dépend en tout cas de la forme du visage. Mais nous changeons aussi de forme. Juste par le maquillage. Il y a de contouring qu'on a créé juste pour changer la forme du visage. Donc voilà. Chaque outil de maquillage a son rôle. Alors, parlons un peu de la femme, bien sûr. Y a-t-il des avantages quand une femme se maquille à tout moment, une femme se maquille, disons, chaque jour? Y a-t-il l'avantage et des avantages? Il y a beaucoup d'inconvénients. Vraiment beaucoup d'inconvénients. Parce que la peau, Dieu a créé la peau. Bon, Dieu a créé toutes choses parfaitement bien. Donc, c'est-à-dire que la peau est sensible. Si vous vous maquillez à tout moment, vous vous exposez. Vous exposez votre peau à beaucoup de maladies, à beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez d'autres gens, à force de se maquiller, ils ont maintenant de boutons, ils ont beaucoup de problèmes de peau, ils ont de taches. Et une chose que j'aimerais, un point que j'aimerais soulever, un point très important, c'est-à-dire le maquillage crée aussi la dépendance. Donc, si vous maquillez à chaque fois, ça va créer une hormone de dépendance. Donc, c'est-à-dire que si vous vous maquillez pas, vous vous sentez pas. Si vous vous maquillez pas, vous n'arrivez pas à sortir. Donc, c'est vraiment déconseillé. Des fois, il faut être naturel. Déjà, on est naturellement belle. Faut pas avoir honte de peut-être de ses défauts. On est déjà belle. Quand il faut donner la chose, s'embellir, il faut. Mais quand il faut pas, il y a des femmes peut-être qui sont à la maison, mais qui se maquillent juste pour rien comme ça. Ça, en tout cas, c'est déconseillé parce que vous étouffez votre peau et vous créez une hormone de dépendance.
Donc, Nous ça, avons c'est combien pas- de sortes de maquillage? Actuellement, il y a beaucoup de sortes de maquillage. Vraiment beaucoup. Nous avons de maquillage de scène, nous avons de maquillage du jour, nous avons de maquillage de la soirée. Nous avons en tout cas beaucoup. Si je cite ici, il y a de milliers et de milliers, beaucoup de maquillages. Alors, comment comprendre que le maquillage ici, c'est de la journée, le maquillage ici, c'est de la soirée, parce que je sais, et vous aussi, vous le savez très bien, qu'il y a beaucoup de femmes sur la rue, vous voyez, il s'est maquillé d'une manière, c'est comme si elle part à la fête, mais or, on est pendant la journée. Et pendant la soirée, il y a des femmes aussi qui se maquillent, c'est comme si c'est la journée. Or, donc, comment remarquer cela? Alors, on reconnaît un maquillage du jour par la simplicité. C'est d'abord simple parce que vous savez, on est au Congo. Hein. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de poussière, alors vous n'allez pas étouffer votre peau, mettre des trucs, je sais pas moi. Et quand le soleil attaque votre peau, au fur et à mesure, à la longueur du temps, vous aurez de problèmes de peau. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez juste mettre votre fond de teint, vous mettez un peu de sourcils, vous mettez des cils un peu courtes, vous mettez de contouring très légère. Et maquillage de la soirée, vous pouvez mettre du rouge à lèvres, vous pouvez mettre de paillasson. Vous connaissez le paillasson? Non, expliquez. Comme on l'appelle à Lingala, le ngeli-ngeli. Ah, d'accord. Voilà, vous pouvez mettre de paillasson, vous pouvez mettre donc beaucoup de choses à la fois parce que nous sommes à la soirée, vous devez briller. Ok. Vous devez briller, vous devrez attirer parce qu'il fait noir et souvent la nuit il n'y a pas le soleil, donc vous devrez éclairer en fait la scène. Mais moi aussi j'ai remarqué, je brille. Mais vous brillez selon la journée. Ah, ok. Oui, selon la journée. Parce que je dis, au départ, le maquillage, c'est pour embellir, pour attirer, pour briller. Donc, tout dépend de la façon dont vous voulez briller. Si c'est pour le jour, vous pouvez briller comme vous là. Là, c'est parfait. D'accord. Si c'est pour la soirée, là, j'allais vous mettre les ngeli et tout le reste. Voilà. C'est un peu ça. Alors, après le maquillage, comment on pourrait faire pour garder notre peau comme avant? Ok, comme moi, j'utilise souvent des produits que je m'abstiens de ne pas citer de nom. Il y a, à l'intérieur, il y a 3 portions de produits. Donc, c'est-à-dire, il y a un savon démaquillant, il y a la lotion tonique, il y a aussi la crème hydratante. Donc, c'est-à-dire que quand vous rentrez, ne prenez pas juste une lingette démaquillant et puis vous vous démaquillez. Non, ça va un peu causer du tort à votre peau. Vous prenez votre savon démaquillant, vous mettez sur la peau, vous rincez à l'eau propre. Autant de fois qu'il faut, vous rincez à l'eau propre. Et après ça, vous finissez. Vous prenez votre lotion tonique avec un petit coton disque pour que ça soit un peu naturel, de coton disque soit un peu naturel. Vous trempez à votre lotion tonique, vous faites passer sur votre peau et après ça, vous hydratez votre peau. Surtout, n'oubliez pas l'hydratation. L'hydratation de peau, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas important de dormir avec le maquillage? Pour quelle raison? Je sais pas. Pour être belle toujours. Non, vous attendez, vous cherchez à attirer les maris de nuit. Non, pour être belle toujours. Non, c'est la nuit. Laissez votre peau respirer. Laissez votre peau respirer. Donc, la nature nous réserve beaucoup de choses. Alors, ne privez pas votre peau à s'exposer à la nature. Donc, la nuit, démaquillez-vous. Et quand vous vous démaquillez, vous sentez une légèreté, une fraîcheur. Donc, c'est très important pour la peau. Alors, s'il faut démaquiller, alors quels sont les bienfaits de maquillage? Je trouve que c'est pas important de se maquiller. C'est pas important. Vous êtes regardée. C'est l'amour. Vous êtes regardée. Ah, bien sûr. Ah ben, vous êtes toute belle là. Ah, mais je vais enlever. Vous allez enlever, mais quand même, vous êtes belle. Ah bon? Ah oui, vous êtes belle. C'est aussi apporter une touche de différence. Ah, d'accord. C'est pas que, nous parlons de femmes. Parlons de femmes. Excusez-moi d'être direct, mais vous voyez, nous avons autour de nous, dans la société, des hommes.
certains de nous aussi sont en relation. Donc, c'est-à-dire que les hommes n'aiment pas voir la même chose tout le jour. C'est vrai? Ouais. Je pense pas. Si. L'exemple est typique. Admettons que vous partez chez votre fiancé habillé aux mêmes vêtements tout le jour. Mais on parle du voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez apporter une touche nouvelle. Vous maquillez jamais, un jour vous partez, vous maquillez bien, là vous partez, il s'est dit waouh, chérie, tu t'es maquillée aujourd'hui. Ça fait un peu du bien, quoi. Mais c'est pas forcément. Bon, c'est ce que j'ai dit, c'est pas tout le jour. Mais vous pouvez vous maquiller quelque temps pour apporter quelques touches nouvelles sur votre beauté. Et si vous avez une fête, vous pouvez vous maquiller pour être différente de personnes. Surtout, la personne qui est à l'honneur doit nécessairement se maquiller pour se distinguer. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est un peu ça pour apporter une touche nouvelle. La touche que vous m'avez faite, je pense que toute personne qui me connaisse, quand ils vont me regarder, ils vont Ravel, tu t'es maquillée, mais tu as changé. Bon, c'est justement de cet étonnement-là que nous en avons besoin. Ah, d'accord. Voilà, okay, c'est justement de cet étonnement-là que nous avons besoin. C'est ça la force du maquillage. C'est ça en fait la force du maquillage. C'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez partir quelque part et quelqu'un se dit, waouh, je t'ai jamais vu maquillée. Vous voyez, c'est sûrement de ça que nous avons besoin. Est-ce que une femme peut rester naturellement belle, peut rester naturellement sans maquillage jusqu'à sa fin? Ça peut? Ça dépend. Ça dépend de personnes. Il y a d'autres, parce que je suis ressortissante d'une famille chrétienne, croyante du message. Je vois. Ouais. Qu'on appelle des brahmistes. Voilà. Donc, ça dépend aussi peut-être du religieux. Ok. Du religion plutôt. Votre religion, peut-être, ça vous pousse à rester naturel. Ça dépend de vous. Comme moi, là, j'ai pas percé. Bon, je trouve que c'est pas aussi important oui. Voilà, je reste comme ça. Donc, tout dépend vraiment de la personne. Comment la personne voit la chose. Mais il y a des brahmistes aujourd'hui aussi qui se maquillent. Donc, comme vous, par exemple? Non, je ne suis plus là. Ah, d'accord. Je ne suis plus là, donc ça dépend. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Le maquillage est un art? Évidemment. Si, déjà, en général, l'esthétique, déjà, c'est l'art. Ok. Si vous avez remarqué, déjà, à partir de mon habillement, j'ai essayé de faire l'art. Okay. Donc, je mets ma blouse là, un peu comme ça, et là, je déchire un peu pour faire l'art, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que toute chose que nous faisons sur Terre, nous en mettons de l'art. Parce que Dieu lui-même est un grand artiste. Ok. Alors, pourquoi pas nous? Donc, nous faisons de l'art. Le maquillage est un art. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est l'art de rendre beau ou belle. L'art de réparer nos imperfections. Donc, c'est l'art. Sans doute, sans se contexter, c'est l'art. L'art de rendre beau ou belle. Bon, j'avais déjà posé cette question. Je pense que vous pouvez aussi répondre à ça. C'est obligé pour la femme de se maquiller? Non, c'est une obligation? Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Okay. C'est quand vous vous sentez, vous voulez apporter une touche nouvelle. Vous faites. C'est pas une obligation. Donc, tu peux rester naturel. Tu peux rester naturel. Comme moi, j'aime bien être naturel. Aujourd'hui, tu m'as fait la touche. Voilà. Moi aussi, je suis souvent naturelle. Ok. Donc, je suis souvent naturelle. À part si j'ai peut-être envie de faire un nouveau look que je vis quelque part. Ah, là, je me maquille, je reproduis le look en question. Mais au cas où il n'y a pas de look, je suis naturelle. Et c'est pas toutes les femmes qui viennent chez moi se faire maquiller qui viennent chaque jour. Ah, d'accord. Non. Elles ne viennent pas chaque jour. Mais ça peut y arriver. La même personne... Bon, déjà, moi, je vais déconseiller la personne. Ah, d'accord. Je vais déconseiller la personne. Vous pouvez faire votre maquillage de 4 à 6 fois le mois. Okay. Donc, c'est-à-dire que 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Donc, si vous exagérez, peut-être 3 fois par semaine. C'est passable. Est-il obligé de
de se maquiller chaque fête? Si vous avez une soirée, je veux me maquiller. J'ai une soirée, je veux me maquiller. J'ai une soirée, je veux me maquiller. Bon, pour moi, étant qu'esthéticienne, je trouve que c'est obligatoire de se maquiller quand nous avons une fête, une soirée, la manifestation. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que déjà, souvent, nous remarquons que la soirée, quand on parle de la soirée, c'est déjà le soir. Donc, c'est-à-dire que c'est sombre. C'est noir. Il n'y a pas... C'est un forme vide. Ok. Comme la Bible dit, la terre était noire, c'était un forme vide. Donc, il faut apporter quelques touches pour donner la forme. Vous voyez, quand vous vous maquillez pas à la soirée, vous prenez des photos, c'est quoi? C'est pas attirant, vous voyez. C'est pas, la photo n'est pas attirante. Mais quand vous vous maquillez dans la soirée, il y a de lumière, vous brillez, c'est beau à voir. Mais ça s'abîme pas la peau, le maquillage? Non, déjà de nos jours, le maquillage évolue. Donc, c'est-à-dire que nous avons de produits mettre avant le maquillage. Donc, quand vous mettez de produits avant ces produits qui sont concernés avant le maquillage, vous voyez que votre peau va garder la même forme, votre peau sera intacte. Donc, c'est-à-dire que vous mettez peut-être un fixateur avant maquillage, ça garde la peau, ça protège la peau. Donc, c'est pas comme dans nos temps là, à l'Antiquité, vous prenez juste le fond de teint. Nos mamans appelaient ça les niovi. Vous prenez, vous mettez juste comme ça et voilà, vous mettez des crayons, c'était les singas. Vous mettez comme ça et vous sortez, c'est pas ça. Actuellement, vous pouvez mettre des fixateurs avant maquillage, vous mettez deux trucs, vous mettez d'autres, il y a d'autres produits, quand vous mettez ça fixe votre peau. Donc, c'est-à-dire que quand vous appliquez votre fond de teint, ça va juste sur ces produits. Ça ne pénètre pas la peau. Donc, il n'y a pas de dommage à se maquiller peut-être. Mais si vous le faites, je précise, si vous le faites chaque fois, même si vous mettez des fixateurs, on dit tout excès nuit. Même si vous mettez de fixateurs, même le fixateur en question peut détruire votre peau. L'usage extrême, vous voyez. Donc, faites-les avec modération. Mais ça ne gâche pas la peau. C'est pas interdit. Ça rend beau, ça rend belle, ça rend waouh. Faites ça avec la modération. Voilà. Vous avez dit l'avantage du maquillage, se embellir en la beauté, se rendre la femme belle, jolie. Alors, quels sont les désavantages? Les désavantages du maquillage, c'est d'abord vous harcelez votre peau. Donc, ça détruit la peau. Donc, j'espère que j'ai déjà expliqué ça. Ça détruit la peau, ça rend dépendant. Donc, ça crée une hormone de dépendance. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous maquillez pas, vous vous sentez pas belle. Donc, c'est l'un des désavantages de se maquiller à chaque fois. Et puis, ça... Comment je peux dire? De l'intérieur aussi, nos pores. Parce que la peau a 3 couches. Déjà, quand vous vous maquillez, à tout moment, vous détruisez votre 3 couches de peau. Dites-moi, il y a Michael Jackson qui a détruit sa première couche, qui a enlevé, qui est resté avec la deuxième. Et vous, quand vous détruisez toutes les 3 couches là, vous restez avec quoi? Vous voyez un peu. Donc, essayez de vous maquiller, comme j'ai dit, avec modération, parce que la peau n'aime pas être agressée. La peau aime être tendre, la peau est tellement douce que si vous vous maquillez à chaque instant, vous harcelez la peau et c'est vraiment un grand désavantage par rapport à votre peau. Comment vous faites pour avoir des clientes? Vous avez un salon de maquillage? Moi, je n'ai pas un salon de maquillage. Comment vous faites? Et déjà, vu que je suis étudiante, comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps d'être peut-être au salon du matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi j'ai pas voulu en créer. Mais j'ai ma page Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Il y a mes numéros aussi qui sont là. Bon, pas mes numéros, mon numéro qui est là. Alors, si quelqu'un a besoin de moi, je poste mes photos sur Instagram. Si la personne est intéressée, alors vous m'écrivez, vous m'appelez. En tout cas, moi, je me déplace sans problème. Et puis, c'est sans frais.
Mais vous pouvez dicter votre numéro, ce sera possible? Oui, oui. Le numéro de mon entreprise est très facile. C'est le 082 100 000, donc c'est-à-dire 1 avec 5 zéros derrière et 9 à la fin. Reprenez. Voilà. 082 100 000, 9 à la fin. Et votre compte Facebook, en TikTok, Instagram? Esther Foura Konzapa. Sans oublier que je suis Mungala. Reprenez. Esther Foura Konzapa. Sur Instagram, c'est Esther Foura 3. Et puis sur Esther TikTok Foura aussi. 3. Oui, oui. Sur TikTok, c'est la même? Oui, Esther Foura 3. Ok. Voilà. Intéressant. Alors, quels conseils vous pouvez donner aux femmes qui aiment se maquiller? Ce n'est pas mal. Comme conseil, ce n'est pas mal. Mais maquillez-vous avec modération, j'insiste encore. Maquillez-vous avec modération. Mais ce n'est pas mal. Si vous vous maquillez, ce n'est pas mal. Et aussi de gens qui ont la passion de se maquiller comme moi, ce n'est pas mal. Je vous encourage. En tout cas, je vous encourage. Se maquiller n'est pas mal, c'est pas un péché. Dieu n'est pas contre ces choses. Maquillez-vous, habillez-vous bien, parfumez-vous et sortez en route. Vous serez rayonnante. Ok. Voilà. Bon, je demande d'abord le vidéo. Bob, si possible, vous pouvez nous mettre le vidéo de cliente de Madame Foura. Ce sera possible pour voir un peu la touche de Madame Foura. Et puis, on va se retrouver tout juste après.
Chers téléspectateurs, vous avez remarqué la touche de Madame Foura et je pense qu'elle fait très bien son travail. Alors, Madame Foura, comment vous faites pour le maquillage si le téléspectateur veut venir vers vous, vous demandez combien pour le frais? Déjà, nos tarifs sont très simples. Les maquillages simples du jour, c'est à partir de 15 $. Les autres le font à 25, mais moi, je suis très abordable. En plus, sans oublier que c'est moi qui me déplace. Donc, avec 15 $, c'est moi qui me déplace. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas... Je viens jusque chez vous, à votre bureau, à votre maison. Faut pas m'enlever. Faut pas me kidnapper. Okay. Donc, je viens jusque chez vous. Voilà, je vous maquille à seulement 15 $. Maquillage de la soirée, c'est à 25 $. 25 $, je vous maquille, voilà. Et pour le marié, c'est à 50 $ seulement. Seulement? C'est moins cher ou c'est cher? Non, 50 $ déjà pour le maquillage du marié, c'est moins cher. Parce que le maquillage du marié, ça se fait en trois vocations. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le matin, avant que vous partez peut-être pour la bénédiction nuptiale, on vous maquille et avant de prendre de photos, on vous retouche. Et la soirée, on vous retouche encore. Donc, avec 50 $, on fait 3 maquillages. Et là, vous allez rester avec le marié? Oui, il n'y a pas de problème. Je reste avec le marié, voilà. Je maquille, donc je consacre mon temps pour elle. Alors, pour le transport, on va vous payer ou bien c'est inclus? Non, c'est inclus dans les 50 $. Oh. C'est inclus dans les 50 $. Déjà, moi, j'ai mon chauffeur qui vient me chercher à tout moment pour me déposer, pour me ramener. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est inclus dedans. Mais on peut aussi discuter. Je peux avoir un 10 $, je vous appelle, Madame Foura, Au Congo, tout se discute, hein, c'est normal. Au Congo, tout se discute, mais légèrement. Légèrement? Ouais. Ok, intéressant. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? C'est une chaîne éducative en tant que femme ambitieuse. Bon, ce que j'aimerais ajouter, c'est d'abord l'encouragement. Okay. J'aimerais encourager des femmes qui se battent, qui ont une vision et qui se font violence pour accomplir leurs rêves. Alors, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, continuez, faites comme moi. Aujourd'hui, je passe à l'émission pour... Femme en avant, c'est Femme en avant, voilà, pour parler de mon métier. Mais avant, je n'étais pas comme ça. J'ai un début. Alors, si vous avez un début, ne vous fatiguez pas. Continuez et j'encourage en tout cas les femmes de la RDC. Elles sont formidables. Elles sont surtout nos mamans, elles sont formidables. Je vous aime beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Vous comprenez que c'est déjà la fin de cette émission. Si vous voulez vous rendre belle, Madame Foura est là. Elle a donné son numéro. Vous pouvez répondre 080. Le 082. Voilà. Le 100 000. 100 000. 9 à la fin. 082 100 000 et 9 à la fin. Voilà. Elle est là. Son numéro est là. Vous pouvez appeler si vous êtes concerné. Et voilà. N'hésitez pas. L'émission Femme en avant, c'est votre mission que vous aimez beaucoup. C'est une mission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent le droit des femmes, c'est-à-dire les hommes. N'hésitez pas pour passer à cette émission. Je vous reçois aussi, mais en condition qu'on puisse parler de femmes. Voilà, merci d'être là. Chers téléspectateurs, je vous retrouve prochainement. Au revoir.